Et bonsoir à tous et bienvenue dans le JDH, le journal du hardware, votre émission high-tech du lundi soir avec un plateau mais magnifique, resplendissant, n'est-ce pas? Confortable. Confortable, abordable, Chaleureux. raisonnable, chaleureux. Comment pourrait-on le qualifier? Je vous explique en D'où fait. raisonnable, tout simplement. Raisonnable. Ce qui est en train de se passer, c'est que, je vous spoil, hein, le plateau sur lequel on est habituellement est en travaux. Parce que il y a un truc qui arrive dans une petite dizaine de jours, ça s'appelle la JVTV. En fait, tout le monde sait déjà à peu près ce que c'est, mais voilà, la JVTV arrive, on refait le plateau, le JDH passera sur ce nouveau plateau flambant neuf, on espère qu'il sera bien. À partir de dans une ou deux émissions, voilà, dès que c'est prêt. Et du coup, en attendant, on est sur le plateau de secours avec une équipe pas de secours, elle, et des gens plutôt en forme. Comment ça va, mon petit Chrono? À merveille. À merveille. En pleine forme. La pêche. On l'entend ma voix. Non, j'ai travaillé, T'as travaillé pas mal tout le de soirs, week-end, ouais, tout le week-end, donc mais ça va. C'est ça les vrais journalistes. C'est ça. C'est Paré ça, au les vrais combat. pas comme Krakou qui lui se Alors là, prélasse absolument tout le week-end pas, parce devant que sa... entre deux maîtresses, figure-toi que ce samedi, C'est vrai que c'est beau. j'étais sur jeuxvideo.com en train de newser. J'étais de permanence. T'as ce travaillé samedi, toi et aussi du coup, j'ai Ah travaillé mais aussi, c'est pas ouais. possible, mais c'est l'employé du mois quoi. Krakou. Un petit J'arrête peu. pas de le dire à mon boss, mais Donc tu as travaillé tout le week-end et Pentaro, as-tu travaillé ce week-end? Bah non, moi j'étais en vacances, donc là c'est ma journée de reprise aujourd'hui. Ça y est. T'étais en vacances? Ouais, ouais, tout le mois de septembre. En fait, toi, quand t'as un week-end, t'appelles ça les vacances. Bah Là, non, c'était c'est juste un que week-end. d'habitude le week-end je bosse aussi des fois, mais non, Mais non, c'est là vrai c'est que bon. Ah, moi, c'est mon premier ça jour de faisait boulot. un moment que Pentaro n'était pas dans l'émission, donc c'est un plaisir de le revoir. On passe sans perdre plus de temps aux news de la semaine, mon petit Yamatal, Jingle News. Et oui, car c'est Yamato qui réalise l'émission, Yamato Kudasai, avec Polo. Et d'ailleurs, c'est très cool d'avoir Yamato qui fait la réelle émission. Parce que comme c'est quelqu'un qui participe à l'émission, il comprend exactement comment ça fonctionne. Du coup, ça devrait très bien se passer. On va commencer, Krakou, avec des rumeurs. Alors, des rumeurs encore, j'ai envie de dire, encore. mais sur beaucoup. Nvidia qui a décidément pas un truc qui leak pas 6 mois avant de sortir. Quoi. Oui, après c'est le cas pour AMD, c'est le cas pour C'est Intel. vrai. En général, les spécialistes savent tout ce qui va se passer 3-4 mois à l'avance. Grâce notamment à de nombreux leaks de sites chinois. Et c'est essentiellement les Chinois, effectivement, qui nous ont livré pas mal d'informations sur plusieurs cartes à venir chez Nvidia. On va commencer par les entrées de gamme, les prochaines cartes d'entrée de gamme qui Journal du embarqueront pauvre. des Journal du pauvre, qui embarqueront des GPU Pascal et qui sont les 1050 et 1050 Ti. Ok. Alors les deux cartes devraient arriver normalement à la première, la 1050 Ti, le 18 octobre, date de lancement officielle. Et la deuxième, la 1050, elle arrivera 15 jours plus tard, le 26 octobre. Alors c'est deux cartes, ma foi, qui devraient se positionner en gros autour des performances d'une 960 aujourd'hui. Ouais. Et en donc face qui de devrait la... logiquement se positionner en dessous de la 1060. Et en face de la 470. Voilà, en face plutôt des 460 et des 470 que AMD a déroulé il y a quelques semaines. Côté placement tarifaire, là encore on est sur des rumeurs, donc des estimations. La 1050 tournerait autour de 120 $, ce qui ferait un petit 130-135 € chez nous. Tandis que la 1050 Ti arriverait plutôt à 150 $, ce qui ferait en gros 160 €, 155, 160 € chez nous. Ok, avec les donc taxes. c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Voilà. ça fait une carte moins chère. Que rajouter d'autre? La 1050 arriverait en version 2 Go de GDDR5. La 1050 Ti arrivera en version 4 Go normalement. Et petite chose à signaler, normalement la puce donc, qui est intégrée à ces deux cartes et qui s'appelle GP107 devrait être la première à être gravée en 14 nanomètres selon une technologie Samsung. Jusqu'ici, Nvidia avait fait fabriquer toutes ces puces Pascal chez TSMC. D'accord. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, toujours chez Nvidia, on a le lancement de la 1080 Ti qui commence à faire parler de lui. Donc là, ça y est, on commence à parler un petit peu, un peu plus à Pentaro. Et Voilà, donc à là toi. ça me parle un peu plus. Là je disais rien sur le bas de gamme, Forcément, mais là. ouais, je comprends, je comprends. Donc d'après les rumeurs, la 1080 Ti se positionnerait sur un lancement en janvier prochain, aux alentours du CES. Je pense que ce serait pas très très étonnant. Elle serait basée donc sur la même architecture que la Titan X avec malgré tout quelques unités de calcul en moins. Elle embarquerait notamment 3328 cœurs CUDA.
Que dire d'autre? Il y avait des rumeurs qui avaient parcouru la toile il y a quelques semaines qui expliquaient que pour des raisons de stock notamment, elle pourrait être équipée en GDDR5. Visiblement, ces rumeurs ont été démenties et ce sera finalement bien de la GDDR5X, ce qui est très logique. Donc pour schématiser, ça va être une Titan X Ça va moins être chère. une Titan X avec des performances à peu près équivalentes, mais qui sera effectivement pricée beaucoup Parce moins. qu'aujourd'hui, une Titan X, on rappelle que Pentaro, tu l'as C'est acheté, c'est autour quoi? des C'est 1200 1300 euros. 1200, Ouais, 1300 euros. 1200, 1300, et là, on ouais. serait autour de quoi? On 800 peut balles, es- 900 balles? Ouais, non, on peut espérer qu'elle serait autour de 1000 euros. 1000 euros? Peut-être Ouais. peut-être un Une petit TI? peu moins, peut-être un peu moins. Ouais. Non, mais une carte. Attends, quand la 980 Ti est sortie, elle était à 800 euros, pas à 1000 Mais euros. c'était le prix aussi de la 1080 quasiment en forme de réédition, Ouais. c'était 800, Ouais. 800 euros. Alors hein. moi, ça Ouais. me semble, Et c'est 750 minimum pour une ça me 1080. hein. Après, en Un plus, peu en version cher. constructeur OC, Ça me elles semble, sont beaucoup plus chères. 800 euros, enfin 700-800 euros, c'est déjà le positionnement tarifaire de la 1080. Mm. À partir de là, je doute Bah oui, que mais la d'ici là, ce qui va se 1080 passer, Ti, moi, ce que je pense, c'est que c'est la 1080 Non. qui va Non. baisser. et Ah que bah les non. gens qui Jamais- veulent la Ah, alors revendre, là, c'est je, le cas, je hein. te- je te dis non Ah, tout vous de êtes, suite. Et pourquoi? Parce que tout simplement, Nvidia a aucune concurrence sur ce créneau. Ah ouais, ça Ils va ont pas vampiriser. aucun hein. intérêt sur tout ce qui est 1070, 1080. Ah, moi, 1080 je Ti. prends les paris, moi, je dis autour de 800 balles. Non, c'est Paris sûr que non. tenu. Parce J'y qu'en crois pas fait, trop, hein. en Moi, je fait, dis autour de 800 la balles. 1080 Ti va se positionner en fait comme un achat raisonnable en dessous de la Titan X. Donc tu auras genre 3-4% de performance en moins qu'une Titan X, sauf que ça sera genre 20% moins cher. Donc forcément, le mec qui se dit je veux pas mettre 1300 euros pour une Titan X, c'est-à-dire qu'en plus le marché n'est pas gamer, hein, la Titan X c'est plus orienté universitaire, recherche. Alors là, la 1080 Ti c'est vraiment le nouveau fleuron d'Nvidia partie gamer. D'accord, d'accord. Donc pour moi, un truc à 1000 euros, ça me choquerait pas, Bah, écoute, tu vois, dans le placement. on prendra les paris, mais moi, je vous dis, Nvidia n'a jamais sorti une carte Pour le haut de coup, gamme je- TI à 1000 balles. Tout comme elle n'a jamais sorti une Jusqu'à carte aujourd'hui. haut de gamme Oui, non mais- TI à 800 balles. Ah oui, tu veux dire qu'en gros, ils ont Mais le bien ça sûr, vers le haut. tout a été haussé. On verra. Et- Écoute, rendez-vous en janvier. Mais d'ailleurs, moi je me ouais, posais une mais- question sur est-ce que vous pensez pas qu'il manque justement un tarif entre la 1060 et la 1070? Non, il y avait déjà un écart de performance assez important entre une 960 et une 970. Là, c'est. On a pensé pendant un temps qu'il sortirait une 960 Ti, et puis finalement, ça s'est pas fait. Bon, En fait, ils ont sorti une 960, une 1060 moins, la 3 Go, Même- la 1063 Go, qui rend du coup, je trouve, leur offre pas claire. Parce que tu vois, tu as la 1050 Ti, qui, 4 gigas. qui te donne une image un peu plus haut de gamme, 4 Go, et tu as la 1060 3 Go qui est un petit peu moins bien que la Ouais, vraie c'est 1060, vrai. et je suis curieux de voir comment la 1050 Ti et la 1060 3 Go Après, vont se positionner. après, tu au-delà vois. de la quantité de mémoire, surtout sur des gammes comme ça, bon, la quantité de mémoire joue moins déjà. On est sur des résolutions Full Ouais. HD. C'est vrai. On vise des résolutions Full HD. Bon, c'est essentiellement après la configuration de la puce et la puissance graphique qu'elle est capable de développer qui importe à ce niveau-là. Est-ce qu'il reste encore des choses à dire sur Nvidia, Krakow, Et ou oui, est-ce qu'on une enchaîne dernière chose, ok. une dernière chose. Alors ça, c'est de la rumeur XXL. Il s'agirait de rumeurs qui concernent un refresh de la gamme Pascal déjà. Hein? Ouais, What? c'est-à-dire que Pourquoi Nvidia pourrait procéder à un refresh de ses gammes de série X avant de passer ses cartes graphiques en GPU Volta. C'est-à-dire Volta, c'est la génération qui suivra Pascal. Ce sera la génération Et qui- Reine, la Voilà. Volta Reine. Et merde, Je l'avais déjà je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Allez, on enchaîne. Ah, de rien que ça se fait avec c'est C'est- une transition c'est- faite dans c'est la une douleur. tristesse. hein. Ouais. Donc Volta qui n'est attendu que pour 2017-2018. Et en attendant, il faut bien occuper le terrain. Et on sait déjà que AMD va sortir de son côté ses cartes haut de gamme en début d'année 2017. Du coup, effectivement, il semblerait logique que Nvidia procède à un refresh de ses cartes. Alors ça consisterait en quoi? Ça consisterait probablement en des fréquences de fonctionnement plus élevées. Et par ailleurs, à des passages en mémoire GDDR5X pour les cartes qui ne l'auraient pas encore, par exemple la 1060. Ok, bon, je suis curieux de voir le gain. À Toujours pas voir, déçu, c'est en la fenêtre de lancement évoquée, ce serait le premier trimestre de l'année. On verra ce qu'il en est. Mais ça paraît, c'est un mouvement qui paraît tout à fait logique dans le Ok, contexte actuel. on enchaîne, Krakow, s'il te plaît, avec des ventilos. On parle ventilo aujourd'hui. Oui, on va parler On parle refroidissement. ventilateur, refroidissement. On Ça a change. vu arriver chez Thermaltake un nouveau radiateur qu'on
appellera dissipateur cinétique. Alors en quoi ça consiste ? J'en avais parlé Eh de ça, ben, dissipateur cinétique. Principalement, le CPU, dans la plupart des cas, est en contact avec un ventirad qui lui-même est ventilé par un système de simple ou de double ventilation. C'est ce qu'on voit à l'image là. Voilà, ici, Thermaltake nous propose un nouveau système où en fait tout le bloc ventirad plus ventilation est rassemblé au sein de la même pièce. C'est-à-dire que vous avez le bloc central, enfin la pièce circulaire centrale qui est en rotation et qui sert également de dissipateur puisqu'elle est en métallique, en métal. On imagine que c'est de l'aluminium Et on est censé avec obtenir de meilleures une perfs base avec ça une base cuivre nickel. Comment ? On est censé obtenir de meilleures perfs avec ça du coup. Alors en tout cas, à voir. On est censé en tout cas obtenir un système qui déjà en termes d'encombrement est bien moins imposant qu'une grosse tour anti-rad. Après, c'est un produit qui est à sortir, qui est annoncé autour des $50 pour l'instant. Ça s'appelle l'Engine 27. Je le rappelle, c'est Thermaltake qui vient de l'annoncer. Et encore une fois, je le dis, ses performances sont à démontrer, mais le système paraît assez intéressant. De la même manière que Cooler Master avait sorti il y a 3 semaines, je crois, un nouveau système de refroidissement assez original qui rassemblait en fait sur un socket un système de water cooling et un système le système de ventilation classique. associé en un Ouais. seul package. Bon D'accord. ça part un petit peu du même principe. C'était Ok. intéressant. On termine avec de la mémoire. Voilà Corsair. ce que j'ai intitulé ma news DDR porn. Donc ça, DDR c'est- porn. Voilà, ça c'est pour toi, Du c'est DDR que porn. Corsair l'a imaginé rien que pour toi. Vas-y, fais-moi plaisir. Le kit Dominator Fais-moi du Platinum Special Edition. Qu'est-ce que c'est ? C'est un kit mémoire collector en fait, et comme vous Oh pouvez là voir, là, oh, c'est- magnifique. Ah déjà. Oh, Voilà. putain. Alors il sera disponible Ah, ça, c'est en beau. version 2x16 Go ou 4x8 Go au choix. C'est tout. Les tarifs affichés fois, pour la première version, ce sera 320 €, pardon. Pour la deuxième version, 350 €. Et bien entendu, c'est du clinquant. Hein. Vous avez une finition que c'est je ne magnifique. dise pas de bêtises. C'est beau. Une finition entièrement. Attendez, j'arrive pas à le retrouver. Ah voilà, en aluminium usiné. Ah, c'est le S'il vous minimum, plaît. hein. Ouais. Vous Là, ça avez a été des fabriqué timings dans de une fou, usine. donc timing 14, 16, 16, 36, des barrettes overclockables jusqu'à 3600 MHz. Et oui, et bien sûr, comme tout produit gaming qui se respecte, vous avez des LED intégrés. Ah, bah ça c'est ce que RGB ou pas les j'attendais. LED Je crois qu'elles sont pas RGB en fait. Il me semble que tu as le choix entre 3 couleurs, il faudrait que je vérifie. Ouais, mais c'est ça, si c'est ça pas pour le la cas. version spéciale, ultra spéciale. Voilà, à 400 Voilà, €, parce que là on est tu- à tu 350 Tu peux €. déjà commencer à les, Bah alors- à les alors- réserver. Ah oui, J'apprécie l'attention. pour le coup. un détail important, si tu veux les réserver, dépêche-toi parce que Corsair a annoncé qu'il ne sortirait que 500 exemplaires de ces barrettes. Ah, le petit bâtard. Et il faut savoir que là, on avait donc 2x16 ou 4x8. Il n'y a pas de Est-ce qu'il y a 64 64 gigas. gigas Parce Parce que je veux dire, où est-ce comment on fait si on veut 64 je leur ai demandé, Comment on Trunks, fait s'il veut 64 gigas, comment je fais Je veux lui offrir à parce, Noël. parce que tu as Il y a bien pas, vu, j'ai pas eu de réponse tu de as bien vu Corsair la encore. news de Derive sur jeux.com avec le mode Insane de Gears of War 4 qui disait que le PC avec 32 gigas était à genoux. C'est monsieur Derive. Je Mais doute si que monsieur ce soit les Derive 32 le dit, gigas. C'est pas la Moi je lui dis, je vais lui dire Derive, il te faut 64 gigas, voire 128. Je c'est doute pas la que ce RAM soit qui- les non, 32 non, gigas qui c'est- mettent à genoux. À mon avis, il faut le plus une PC, Titan mais- X avec 24 gigas de mémoire vidéo Ouais. plutôt que de mettre 32 gigas dans ton mémoire PC. vidéo et 128 gigas de RAM et comme ça tout le monde est content parce que tu dois toujours avoir un Il y a que ratio. toi qui serais content. Tu quoi. dois toujours avoir un ratio x2 voire x4 par rapport à ta mémoire vidéo. Non, mais c'est par quoi ce rapport à ta bullshit RAM. que tu Ça racontes c'est la règle. Mais C'est n'importe n'importe quoi. Ne c'est ma l'écoutez règle. pas, ne l'écoutez C'est pas, la mesdames, règle depuis messieurs. la nuit des temps. Ceci est n'importe quoi. Quand Ceci est t'avais 1 n'importe giga de quoi. mémoire sur ta carte Avec graphique, 16 gigas de RAM, vous êtes T'avais très bien. Il y a que dans Ah sa non, tête où il en mais faut c'est- plus. Mais c'est dans ta il tête. en faut plus. C'est dans ta tête. Il en faut toujours plus. Putain, l'heure tourne vite, mine de L'heure rien. tourne vite, Et mais Chrono, terminé. et Krakou a terminé. Et Chrono a beaucoup de news. On va essayer d'aller vite. On commence par Microsoft et pas une super nouvelle. Ouais, alors il semblerait que Microsoft va focaliser son marché mobile sur le marché professionnel. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, ils vont laisser le grand public de côté pour se concentrer uniquement sur les professionnels. C'est-à-dire qu'avant ils vendaient pas leurs produits au grand public et maintenant ils vont pas les vendre aux professionnels en fait. Ce qu'en fait, Ah, quelle en mauvaise fait, langue. en fait, c'est Oh vrai la que vache, non, le mais salaud. Non, Quelle c'est juste qu'ils vont c'est un peu sortir cru, Surface c'est un peu Phone, cru quoi. dit comme ça. C'est un peu cru dit comme ça, mais c'est vrai que ça peut laisser penser ce genre de choses-là parce que
Moi, je fais partie de ceux qui ont acheté un Windows Phone. Les le fameux Lumia, Lumia, voilà, dont on les a parlé Lumia, dans cette émission, qui étaient des très bons produits voilà. en termes de hardware. Et c'est vrai d'autant plus que dommage, oui, parce que les téléphones sont très bons en fait. Mais C'est ouais, vraiment des dommage. super téléphones. bah, le problème avec les Lumia, c'est qu'on est entré dans un cercle vicieux du marketplace qui n'est pas développé parce que les développeurs ne veulent pas s'y risquer. Et à la fois, comme il n'y a pas de marketplace, donc il n'y a pas Snapchat, donc les gens ne veulent pas, le public ne veut pas acheter de Windows Phone parce qu'il n'y a pas Snapchat dessus. Mais C'est aussi c'est simple que clair ça. que c'est un frein au niveau des jeunes, notamment. Ah oui, tout à fait. T'achètes un téléphone, il n'y a pas Snapchat, c'est même pas la peine de le prendre. Alors quoi. que c'était Donc, de très bons produits qui, même dans le bas de gamme, enfin dans l'entrée de gamme, qui tournaient très bien, qui étaient très fluides, etc. Mais malheureusement. Donc du coup, en fait, on peut espérer peut-être un jour, comme disait Surface Pentaro, Phone. un Surface Phone, sauf que la gamme Surface, par définition, elle s'adresse quand même plus aux professionnels. Oui, bah, Et pour c'est ça. assez C'est haut pour de ça- gamme. hein. C'est pour ça que je dis, très, très à haut mon de avis, gamme. je verrais bien la sortie d'un Surface Phone dédié aux pros, justement. Ouais. Voilà, qui irait compléter la gamme Surface Pro, Surface Book, etc. Ouais. Exactement. Et vu qu'on parle de téléphones qui sont dédiés aux pros, je vais enchaîner sur BlackBerry. Ah, Bam, balem. Alors BlackBerry, Pardon. c'est quand même un pionnier des téléphones Craco, connectés il l'a. à Internet. Hein, de quoi? Non, Krakou comprend mes blagues de vieux, vas-y. Tu es trop jeune, Chrono. Trop jeune, j'ai quand même 30 ans, cher ami. Ah Attention. oui, c'est vrai. N'oublie pas, je il fais est partie foutu. du... Bienvenue. Et ouais. Et donc en fait, BlackBerry a annoncé qu'ils abandonnaient littéralement la conception et la fabrication de terminaux. C'est-à-dire qu'ils vont au mieux laisser sous-traiter à d'autres boîtes. Donc ils auront peut-être encore le symbole de la petite mure à l'arrière de certains mobiles, mais ce ne sera plus fabriqué chez Oui, ce eux. serait genre le HTC Blackberry C'est Edition ou ce genre C'est de ce truc, genre quoi. de ils ont choses-là. leur surcouche Android dessus, quoi. Exactement, Avec parce leur que BBM AMC. d'ailleurs, ils enfin, ont commencé à sortir des téléphones sous Android, alors qu'avant ils avaient leur propre OS. Mais malheureusement, la partie terminale, enfin la partie construction de téléphone Ouais, ouais. a accusé un déficit de 8 millions de dollars sur le trimestre qui se terminait le 31 août, alors que la partie logiciel et services ont généré un bénéfice de 95 millions de dollars. Donc, c'est en donc toute logique. BlackBerry va pas si mal que ça. C'est juste que là, en fait, ils En fait, vont assainir leur. Ils vont leurs encore, activités, quoi. encore assez mal, Ouais. mais comme justement ils vont se débarrasser de ce qui leur pose problème, eh bien, ça va leur permettre de peut-être à terme rattraper un peu le creux qui s'est fait quoi, Bah, dans leur, bah dans leur écoute, en bourse. tout cas, c'est quand même une news assez importante, mine de C'est rien. très parce que important, hein. Ils étaient sur le marché Lumia depuis qui 20 ans, hein. s'arrête et quasiment en même temps BlackBerry qui s'arrête, ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché des mobiles, la guerre est finie, si tu veux, et il reste Apple et Android. Bah, sachant apparemment- que BlackBerry était orienté professionnel aussi. À la base, Oui, c'était une marque mais complètement très, très professionnelle. hein. professionnelle. Alors pas à la base, c'est là où en fait il faut faire un petit peu attention, c'est qu'il y a quand même BlackBerry, ça date d'il y a quand même plusieurs années, Oui. c'était dans les 7-8 dernières années qu'ils avaient misé sur le professionnel, parce que justement iPhone et plus récemment entre guillemets Android avaient tout raflé côté public, entre Oui, grand public. Donc ouais. du coup ils se sont mis sur le professionnel, et quand on regarde un peu, on se dit que c'est ce que Microsoft est en train de faire avec ce qui n'est plus Lumia, parce que ça va être sûrement autre chose. On verra ce que ça va donner par la suite, mais bon. D'accord. En On tout cas, verra. voilà des grands mouvements quand même dans le domaine Ouais. du téléphone mobile. Et actuellement, c'est quand même plutôt du côté de la Chine que ça se passe. hein. Toutes les marques qui sont en train de grimper, c'est Exactement. vraiment les marques chinoises, quoi. Exactement. On enchaîne avec Google. On va parler d'intelligence artificielle. alors. Exactement. Mm. Alors en fait, Amazon, Google, Microsoft, Facebook et IBM, Tous les meilleurs. voilà, donc de Les grosses plus boîtes gros. qui, les plus gros, ont développé quelque chose qui s'appelle le Partnership on AI. Donc c'est une sorte de conglomérat pour faire avancer et pour démocratiser la compréhension du public de l'intelligence artificielle, pour en parler en fait. Parce que c'est vrai C'est qu'il le y a marketing de l'IA. non, pas de point de vue marketing, de point de vue entre guillemets, enfin aussi marketing mais sécurité, ce Lobbying. genre de choses. Comment C'est du lobbying pour les masses, quoi. En fait, si tu veux, il y a quand même pas mal de scientifiques qui se disent que l'IA, il y a de très bons côtés, mais il y a aussi des côtés un peu vicieux. Bon, je vais aller très loin en C'est pas pensant à vicieux, Skynet. c'est Terminator 2. C'est Voilà. dangereux, tu Oui. veux dire. Même, Voilà, hein, non, mais c'est pour ça, Stephen j'essaie de- Hawking, le premier, quoi. Stephen Exactement. Hawking, le cerveau du siècle, certains diront, voilà. Et moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Il On est, est- il est contre le développement de l'IA. C'est pas qu'il est contre l'IA, il dit juste qu'il faut vraiment contrôler ce qu'on fait avec l'IA parce que ça peut partir très vite en queue de quenouille, quoi. Et moi, c'est ce que je dis, je suis autant effrayé qu'excité par l'intelligence artificielle. Hein. Je pense que moi, je résume ça comme ça en fait. C'est aussi excitant qu'effrayant. Pentaro est excité par Ah les bah. queues de quenouilles. Eh ben, c'est exactement pour les gens comme toi qui créent ce truc-là, parce que justement, ils créent un dialogue C'est pour te rassurer. pour permettre aux Pour gens. mieux te la mettre, tu vois. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, en fait, c'est même pas pour rassurer, mais c'est pour aussi étudier justement les dangers Ah, qu'il peut y avoir et d'accord. pour mettre D'accord, les d'accord. résultats de leurs études En commun. publics. Et en fait, ils vont financer tout ça. Donc, et ils seront donc les 5 groupes que j'ai cités au départ seront dans le conseil d'administration. Et il y aura aussi 5 autres personnes qui feront partie du conseil d'administration.
et qui seront externes en fait et qui permettront justement d'apporter Et qui autre recevront des chose. pots de vin de ces Voilà. cinq-là qui se mettront de leur côté. D'ailleurs, Comme ça, ils il y a font tout ce Elon qu'ils veulent. Musk aussi qui était avec Stephen Hawking. Il y avait un petit groupe anti-IA dont Elon Ouais. Musk et Stephen Hawking. Alors que c'est lui qui développe quand même des voitures conduites de manière Ouais, autonome, Elon hein. Musk est anti ça m'étonne quand même. Bon, c'est pas grave. Ouais, on pas va passer anti, là-dessus très vite, c'est- mais en voilà. gros, Continue. il manque plus que Apple qui rejoigne la course en fait, mais à mon avis, ça devrait pas tarder non plus à ce qu'il Oui, rejoigne. mais tout ce qui vient d'Apple est gentil, donc c'est pour ça forcément leur AI, elle sera forcément Euh, gentille, tu vois. je vais voir vite fait avec la régie. Il me semble qu'il nous reste 10 minutes. J'ai pas très bien regardé à quelle heure on a commencé, mais je pense qu'on est à 10 minutes de la première pause. Donc il te reste 10 minutes pour 3 news. T'es Ok, bien, bah le c'est chrono. parti, c'est On parti. va enchaîner avec J'enchaîne. encore Nvidia. Encore Nvidia, et Apple. Nvidia Qu'est-ce et qu'ils vont Apple foutre chez cette Apple fois. Ouais. Ah, Eh ben, oui, écoute, c'est C'est vrai. bizarre ça. Il y a eu apparemment, enfin il y a eu tout court, hein, 2 offres d'emploi chez Nvidia concernant les produits entre guillemets et avec citation révolutionnaire d'Apple. Entre guillemets et avec citation, Ah, non. j'adore. Donc en fait, ils ont fait une première offre d'emploi sur un ingénieur qui est appelé à travailler justement sur les futurs produits d'Apple et une deuxième offre d'emploi pour développer des pilotes Nvidia pour la marque à la pomme. Ouais. Pour les ordinateurs de la marque à la pomme, sachant que les ordinateurs de chez Apple n'ont pas de carte graphique Nvidia depuis à peu près 4-5 ans quasiment. Ouais, ça remonte. Ça a remonte toujours à- été 2011. AMD, hein. Bah, ça 2011, remonte aux AMD. iMac avec les 900, avec les 760 ou 860M, je sais plus dedans. Enfin, C'est apparemment à cause de quoi en fait simplement parce que les 8600 GT qu'il y avait donc version mobile qu'il y avait dans certains MacBook Pro étaient défectueuses et que ça a fait énormément de mal à Apple en fait parce qu'ils ont dû rappeler pas mal de produits, faire des extensions de garantie, ce genre de choses là. Donc en gros il semblerait qu'avec la génération Pascal les choses se passent un peu mieux en tout cas d'un point de vue de la communication Ça fait entre les même un deux. moment que ça se passe mieux, mais c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient, pour des questions d'image, ils ont dit bon, c'est fini. C'est ça, ils sont passés fabriquez chez avec Full eux, quoi. AMD et du Ouais. coup là ils Après- reviennent chez Nvidia. Après, il faut voir que c'est, on parle d'une éventuelle collaboration qui se ferait sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est déjà acté que les prochains produits Apple seront faits en partenariat avec AMD. Ce sera vraiment Dans 2 générations. plutôt sur le long terme. Voilà, peut-être la génération suivante, peut-être encore la génération de produits. Mais AMD qui- va devoir vraiment se battre là-dessus parce que AMD qui est déjà en mauvaise posture survit à mon avis grâce à ce genre de partenaire. Tu vois, AMD c'est quand même Apple, c'est quand même les consoles, Les consoles, aujourd'hui. C'est quand même voilà, que ce soit la Wii, la PS4, etc. Donc ça leur fait quand même du business. S'ils commencent à perdre aussi ces marchés-là, ça va être très dur pour eux. Bon je vais enchaîner du coup. Ouais, avec Samsung. Samsung en fait qui décide d'aller plus loin dans l'étanchéité de ses téléphones portables. Ils ont fait un partenariat avec une entreprise américaine qui s'appelle Oak Ridge pour un contrat d'exclusivité sur des écrans super hydrophobes. Et en fait le Hydrophobe. super hydrophobe, ça veut dire c'est un matériau en fait qui évacue l'eau littéralement. Un peu comme vous voyez dans Mario 64 les petites bêtes qui marchent sur l'eau là. Ouais. Les sortes d'araignées qui se déplacent sur Ouais, l'eau ouais. dans Mario 64, eh ben, elles utilisent ce principe-là qui permet en fait de littéralement rejeter l'eau de la surface. Donc ton téléphone ne sera Qu'est-ce que plus, c'est que cette matière Bah, c'est un truc ouf. ton téléphone ne sera plus seulement étanche, ton Galaxy S9 par Il va exemple. repousser l'eau. C'est ça, l'eau Tu va pourras rebondir surfer dessus en fait. C'est-à-dire tu c'est cool, hein. tu le jettes dans l'eau, le truc il rebondit. C'est bon. Je sais pas si ça va jusque là. À mon avis, ça sera une surcouche, un peu comme le Gorilla Glass, qui est une surcouche en fait de protection. Ce sera une surcouche par-dessus ton écran qui va permettre de repousser l'eau. Alors ça c'est vraiment excellent. Ah, Sans- c'est très, sans très déconner, bon. parce que tu Et vois ils même ont- même Apple s'y est mis. L'iPhone 7 on l'a vu avec Daz la semaine dernière est désormais étanche. Il est Et pas donc étanche, Samsung il est qui fait des résistant à téléphones. l'eau. Oui, C'est pas la résistant même à chose. l'eau, mais en tout cas on voit que tous les constructeurs prennent cette direction et Samsung qui avait déjà de l'avance là-dessus, apparemment veut la conserver. Bah, ils prennent une vraie avance et d'autant plus que c'est une exclusivité sur les produits de type téléphone et tablette. Donc ça veut dire qu'on ne verra ça nulle part ailleurs que sur les ils produits vont Samsung. breveter cette technologie. C'est pas qu'ils l'ont breveté, mais ils ont acheté l'exclusivité qui est déjà brevetée Ouais. de Oak Ridge en fait, simplement. Bah écoute, j'ai vraiment hâte. On fera le test. C'est quoi, on fera les tests. Bah ouais. On renversera un pichet de je sais pas quoi de Margaret. On ira à l'étang de Sergi comme ça. à l'étang de Sergi. La prochaine vidéo wakeboard de Pentarou avec le Avec les- téléphone. dans la main. Exactement. Et puis très, très brièvement pour la dernière, c'est au salon de l'auto en fait, Renault a annoncé un partenariat avec Waze, simplement. Dans D'accord. son interface AirLink qui permettra donc via Android Auto, donc avec toutes les fonctionnalités qu'on connaît déjà de Waze, mais qui permettra aussi notamment sur les Zoé qui sont la voiture de Pentaro, Ouais. Eh oui. d'avoir le rechargement, enfin les bornes de rechargement Renault, il y en a 13 000 en France directement affichées, ça c'est ma voiture à moi, directement affichées sur. T'as une Clio 4. ouais, j'ai J'ai une une petite petite Moi Clio 4. j'ai déjà les bornes de recharge dans mon appli Mais- AirLink. Ouais, mais c'est pas Waze.
Ah non, c'est Là, pas t'auras Waze. Et en plus, Waze, en plus pour très rapidement, l'application Airlink de la Zoé, ils l'ont développée en fait sur un SDK TomTom. C'est pour ça que c'est lent et que ça rame. Exactement. Et du coup, je suis pas surpris qu'ils aient passé enfin sur un Android Auto. Ça fait du bien parce que ah oui, tout est développé sur du SDK TomTom dans le Airlink de la Dans Zoé. la Zoé. Ouais. Mais même dans la dernière version de Ah, ta Zoé, tu l'as depuis 2 ans. 3 ans. 3 ans, tu vois, la nouvelle version de la Zoé, elle est encore. Bah justement, je vais l'avoir au salon de l'auto là. Non, la prochaine justement, ce sera Airlink 2. En fait. Voilà, c'est ça. Et Ouais. donc, du Donc coup, ils ont passé sur Android. Les mecs, ils ont exactement, compris. Android Auto. Parce que TomTom, c'était une erreur majeure de développement. Les bugs qu'il y avait au début, c'était de la folie. Hein. Ouais, mais après, le truc, c'est que tu vois, tu dis que la voiture a 3 ans. Quand ils ont commencé à concevoir ça, donc on peut imaginer que c'était 4-5 ans encore avant. Du coup, à l'époque, TomTom, c'était vraiment le top, quoi. Tu vois, quand tu disais avec qui je vais faire ce genre d'appli, Ouais, mais en termes tu disais de. TomTom, c'est les. Le problème, c'est qu'en termes de développement, tu étais complètement renfermé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'App Store, parce qu'il y a un App Store dans la Zoé, l'App Store est familique, quoi. C'est comme le Windows Phone, tu vois, t'as 3 applis, c'est vraiment ridicule. Le dernier point important voilà. aussi qu'il faut voir, c'est que c'est quand même un risque entre guillemets parce que TomTom, c'est quand même des mises à jour à acheter, tu vois, ce genre de choses. Donc ils ont quand même des parts de marché dessus. Ils gagnent de l'argent en fait, des royalties. Renault, ils doivent gagner de l'argent. Alors que là, vu que c'est Waze, potentiellement les cartes seront mises à jour sans aucun. Sauf que personne n'achetait les mises à jour. Moi, j'ai vu sur la Zoé, ça coûtait genre 120 € la mise à jour pour 2 ans. Personne comme nous, mais papy, mamie qui veulent Oui, non, avoir mais c'est pour ça que personne ne le faisait, tu vois. 120 €. Ouais, Mais en c'est plus, pas cher. en plus, faut passer par la voiture et tout. Enfin, c'est Mais moi, je n'importe trouve quoi. ça Enfin, pas c'est cher, du délire. 120 balles pour remettre à jour ton GPS, c'est pas si cher que ça. Bah, peux sachant que c'est gratuit maintenant avec ton smartphone, si tu Oui, veux. ça, Tu c'est vois. vrai. Non, mais c'est vrai que bon, alors ça c'est un autre débat, mais honnêtement, Maps enterre tout, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau chercher chez tous les constructeurs, etc., tous les services possibles, Maps pour la gestion des bouchons, etc. Je sais pas si vous utilisez Waze, vous. Waze, oui. Bah, Waze, moi mieux je que trouve... Maps. Non, les deux se valent en fait. Bah, en fait, Maps maintenant intègre les données de Waze. Hein. C'est aussi simple Ouais, que ça. ouais. Ah hein. d'accord. Ouais, Ah bah oui, Ah, hein. c'est les mêmes. Ah bah oui. ouais. Bah, ils En ont fait, racheté, c'est juste Google que- a racheté Waze. Waze en fait, c'est déclaratif. Ah là là, mais c'est. Alors que ils Maps, en contrôlent fait, est tout, ils sont contemplatif, j'ai partout. envie de dire. C'est-à-dire que Waze, tu déclares les choses, tu vois, mais l'analyse de trafic temps réel se fait maintenant, en fait, est récupérée dans Waze et affichée dans Maps. Ok, bon bah ça c'est bon à savoir. Bah écoute, merci beaucoup pour ces bonnes petites infos, mon cher Chrono. t'en prie. Avant de marquer la pause, je voulais justement profiter des 2 minutes qui me restent pour faire une annonce, puisqu'il y a un tournage qui se prépare jeudi, mon cher Pentarou. Ah oui, c'est vrai. Au salon de l'auto. Exact. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'on va essayer de faire voilà, sur cette journée? Bah, le but du jeu, en fait, alors déjà, je vais essayer de contenir Ken parce qu'il va être comme un dingue, donc je vais essayer de le canaliser. Oui, parce que tu vas avec Ken Bogard. Bah donc. oui, Voilà, j'y deux, vais. deux French journalistes. Voilà, 2 French journalistes et on À va essayer Porte de de faire le Versailles. tour des stands. Alors on va voir si on aura accès aux voitures ou pas et de voir un peu l'état du marché, surtout au niveau de la connectivité, des interfaces, de voir ce qui se passe, ce qu'on avait fait avec la Tesla et la Zoé. Donc on va essayer de faire ça. Donc on va partir en mode reporter sans frontières. Avec votre petit sac à dos, C'est ça. votre petit. Alors, honnêtement, on a mis les moyens, hein, on a mis le budget à la Webedia. Voilà. On a acheté un bras mécanique stabilisateur. Voilà. tu sais, Et vous comme- avez pas acheté qui a JV comme en Non, fait. on en a Ah racheté. bon, vous en avez On en racheté a racheté un. Attention, bravo, un bravo. adaptateur On a- USB mini jack à 3 On euros. va utiliser le petit Galaxy S7 de Pentarou qui prend des très très bonnes vidéos. On a acheté un embout. Voilà, 3 euros là. Un embout jack pour dissocier, tu sais, micro de port jack sous le téléphone. Ouais, je Et prends donc du mon coup, ils micro ont en- leur petit sac à dos, leur petite casquette et leur petite gourde, tu sais, comme les cyclistes là, avec la C'est paille qui comme vient les derrière la lives gauche. Pokémon Go en fait. Et pareil, comme tu sais. Pokémon Go. Et du coup, ils auront leur petit setup là pour aller à Porte de Versailles et faire, je pense, une Tenter de dizaine capturer des voitures. de Ah ouais, petites vidéos Ken, sur il sur nous a plein de blindé le bagnoles. programme là, il est comme un dingue. Moi tout ce que je veux c'est faire le Jeep. Voilà, si je vois ma Jeep Grand Cherokee SRT, c'est tout ce que Non, je mais veux faire. le truc qu'on vous demandera, c'est aussi éventuellement de vous focaliser sur la partie technologique des Ah bah, de toute voitures. façon, c'est le but Bien du jeu, sûr. hein. Non, mais tu vois, Mais- le but du truc, ce serait pas de dire telle voiture a tant de chevaux et Ah non, de toute peut, façon, le et but peut faire du jeu, du franchissement pour un 4x4. c'est de faire ce un sera état vra- des lieux, par exemple du Uconnect pour Jeep, du Airlink 2 pour C'est ça, c'est ça, Renault. c'est ça. Se concentrer vraiment là-dessus. Du mode Ford aussi, je sais plus comment il s'appelle. Enfin voilà, de voir un peu l'état. Parler de la connectivité. résolution des écrans, de la qualité des enceintes, des C'est ça. systèmes connectés. Bah, le Et Bluetooth, aussi toute la partie conduite autonome, qui est vraiment, à mon avis, ça va être le sujet de ce salon cette année. Et c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent au niveau de, voilà, au niveau de l'IA, au niveau de l'éthique, au niveau de la sécurité, etc. Si vous arrivez à choper des représentants de constructeurs pour Bon, on va voir. Hein. pour leur tirer les verres du nez là-dessus, ce sera vraiment très très bien. Et donc du coup, tournage ce jeudi. C'est ça. Et ensuite, plein de petites vidéos qu'on diffusera dans le JDH et qui arriveront aussi sur la chaîne YouTube du JDH. Ça fera un petit peu de contenu exclu. Voilà, messieurs, on va marquer 3-4 petites minutes de pause. Et on se retrouve juste après pour la fin du tour d'actu avec mes news et celle de Pentarou. A tout de suite.